eres agua y yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mí todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo, como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Ça mord? Eh ben, ça doit être gros parce que je peux pas. Un cadavre! C'est un cadavre! Entrez. Docteur, désolé de vous interrompre. Vous avez un appel urgent. Merci, je vais le prendre. Excusez-moi. Allô? Oui, j'arrive tout de suite. Alors, votre ordonnance. Et surtout, prenez vos médicaments jusqu'à la date indiquée. Oui, docteur. Très bien, Merci alors beaucoup. on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, docteur. L'appel venait du commissariat. Ils ont besoin d'un médecin au lac. Dites au docteur Robles de prendre soin de mes patients. Bien sûr, Ok, docteur. merci. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Comment ça s'est passé à l'école? Bien. Je voulais te demander une faveur. J'ai besoin que tu parles à Guillermina pour qu'elle me transfère à l'internat de Notre-Dame du Bon Conseil à Crel. Pourquoi? Parce que je vais aller avec Elsa, pour qu'elle se retrouve pas toute seule là-bas, c'est loin. Ma chérie, si Armando veut bêtement envoyer sa fille dans cet internat pour l'éloigner de San Juan, moi je ne veux pas ça pour toi. S'il te plaît. Ce serait juste pendant ces derniers mois avant de terminer l'année. Est-ce que tu as une idée de ce qu'est la vie dans un internat? Je sais qu'ils sont très exigeants. Et celui de Notre-Dame du Bon Conseil, apparemment, c'est l'un des pires. Mais c'est pour cette raison que je ne veux pas que Elsa se retrouve toute seule. Il faut qu'on puisse se soutenir toutes les deux. Tu sais, je suis tellement fier que tu aies un si grand cœur. Tu penses toujours aux autres, ma petite puce. Elsa, c'est ma meilleure amie, et je ne veux pas qu'elle s'ennuie toute seule. Alors tu vas m'aider? Et si je te disais que c'est moi qui ne veux pas que tu t'éloignes de moi? Papa, je t'en prie. C'est juste pour quelques mois. Moi, je pensais que tu passerais ton bac ici avec tes amis. Eh bien, je vais passer mon bac avec Elsa. Et tu pourras venir me voir. Creil est au milieu de l'état du Chihuahua, tu sais. C'est un endroit très éloigné du reste du monde et il y fait extrêmement froid en hiver. Oui, je sais, mais je m'en fiche, papa. Bon, d'accord. Dès que je termine ce que je suis en train de faire, j'appelle Guillermina. Merci, mon petit papa. Tu es mon rayon de soleil. Bonjour, commissaire. Bonjour. Désolé de vous avoir fait venir, mais le docteur Canedo a été sollicité pour une affaire à Mexico. Ne vous inquiétez pas. Alors? Que s'est-il passé? Des jeunes étaient en train de pêcher près du lac. Ils l'ont retrouvé. En tout cas, ça semble être un homicide. La victime présente une perforation par balle dans la poitrine. Et on sait de qui il s'agit? Non, nous n'avons retrouvé aucune pièce d'identité dans les vêtements de la dépouille. Pouvez-vous certifier le décès? Oui, Merci. bien sûr. Elsa! Elsa! Mais où tu vas?
Tu vas encore te sauver? Mais non, enfin pas du tout. Je ne dirai rien. Je veux surtout pas que tu pars dans cet internat. Si tu veux, je peux t'aider. Merci. Mais je vais pas m'échapper, sinon tu sais, ce sera pire. Je veux pas que tu souffres. Rassure-toi, ça va bien se passer. Je vais dire au revoir à une amie, mais ne le dis à personne. Non, je dirai rien. Je compte sur toi. Où tu vas? Je dois parler à quelqu'un avant de partir. Ah, ma chérie, ne t'attire pas plus d'ennuis, je t'en supplie. Non, t'inquiète pas. Je me suis décidée, je vais partir demain. Ne dis à personne que tu m'as vue. Bon, allez, vas-y. Ne tarde pas Non. trop, hein. Angela, tu pourrais me signer ces documents? Bien sûr. Nous interrompons le cours normal de cette émission pour vous informer des dernières actualités. Le corps d'un homme a été retrouvé près du lac de San Juan. Les policiers et les experts se sont rendus dans la zone pour mener l'enquête. Quelle horreur! Tout indique qu'il s'agit d'un meurtre. Le corps présente une blessure par balle à la poitrine. Son identité reste méconnue pour le moment. Plus d'informations dans les prochains jours. C'est pas possible. Et pourquoi ils l'ont tué? Sûrement un règlement de compte. Et voilà. Merci. Merci à toi. Voici le certificat. Vous devez transférer le corps à la morgue d'Alcocer pour pouvoir réaliser une autopsie. Les médecins légistes vous le diront. Oui, docteur. Bien. Merci. Je vous en prie. Que se passe-t-il, Gérardo? Pourquoi tout ce remue-ménage? Eh bien, des jeunes ont retrouvé un corps près du lac. Il s'agit d'un homicide. Ah, dis donc. Et toi, qu'est-ce que tu as à voir avec tout ça? Le commissaire m'a demandé de m'en occuper. Le docteur Canedo n'est pas à San Juan. Monsieur Armando, comment allez-vous? Surpris par ce qui s'est passé près du lac? Oui, il semblerait que San Juan ne soit pas aussi calme qu'on le pense. Et vous savez qui a fait le coup? Non. Celui qui l'a tué a voulu faire disparaître le corps sans laisser aucune trace. D'ailleurs, on n'a trouvé aucune identification sur le lieu des faits. Que pouvons-nous faire pour vous aider? Dites-moi. La première chose à faire, c'est d'identifier le corps, afin de commencer l'enquête correspondante, et de retrouver le tueur. Bon, je reste à vos ordres. Je vous laisse travailler, excusez-moi. À bientôt alors. Bon courage, Armando. Salut, Antonia. Oh Elsa, je suis trop contente de te voir. Moi aussi. Tu as des nouvelles d'Andrés? Oui, il m'a enfin appelé. Il va bien. Il a enfin trouvé un travail dans une entreprise de matériaux de construction. Je reviens. Il m'a demandé si je savais quelque chose de toi, il t'a appelé, mais il est tombé sur ta boîte vocale. En fait, mon père m'a retiré mon téléphone portable. Je n'ai aucun moyen de le contacter. Et c'est très urgent qu'il sache que demain, on m'envoie dans un internat à Creel, à Chihuahua. Oh mon Dieu. Mon père continue de me punir pour que j'oublie Andrés. Mais ça n'arrivera pas. Même si on m'envoie au bout du monde, je pourrai pas l'oublier. Tu me prêtes ton téléphone pour pouvoir l'appeler? Oui, bien sûr. Tiens. Super, merci. Appel entrant de Tonita. Ça sonne, mais ça répond pas. Il doit être occupé, c'est tout. Quand il verra l'appel en absence, il rappellera. Je peux pas attendre. Je veux pas que mon père découvre que je suis sortie de la maison. Mais alors rentre et je lui dirai que tu as tenté de le joindre. Tu peux lui dire également que je l'aime beaucoup. Et que je pense à lui chaque instant. Et quand je reviendrai de l'internat, j'irai le voir. Et on se séparera plus jamais. Jamais, jamais, jamais. Je ferai en sorte de lui passer le message, ne t'inquiète pas. Il attend aussi de tes nouvelles. Il me demande tout le temps des nouvelles de toi et je ne sais pas quoi lui dire. Il est pas en colère contre moi parce que je l'ai laissé tout seul? Non, pas du tout. Il t'aime et tu lui manques aussi. Et il comprend très bien pourquoi tu lui as demandé de partir. Je suis un peu plus tranquille. Je vais attendre qu'il rappelle alors. J'espère que tu vas t'en sortir dans cet internat. Prends soin de toi. Merci. Je te remercie de pouvoir compter sur toi. Oh, ne me remercie pas. Dans mes bras. À bientôt. À très vite. J'allais te chercher. Je vais pas pouvoir aller au ciné. Pourquoi? J'ai pas fini la maquette que je dois livrer absolument demain. J'ai déjà acheté les billets. Tu la termineras après. Non, j'ai pas le temps. Je vais devoir travailler toute la nuit. Je vais proposer à Chava. Il est pas là. Il est de garde à l'hôpital. Invite Andrés. Bah oui. Très bonne idée.
Guillermina, Hector Morales à l'appareil. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Écoutez, ma fille veut aller à l'internat de Notre-Dame du Bon Conseil à Krill. Elle veut y terminer son année. Je suis au courant du souhait de votre fille, monsieur Morales. Elle me l'a fait savoir. Mais avec tout mon respect, c'est vraiment de la folie. Je ne pense pas, non. Elle souhaite accompagner son amie Elsa pour ne pas la laisser seule, et je trouve ça très louable. Oui, mais ce n'est qu'un simple caprice, et vous devriez lui donner... Pouvez-vous faire la demande d'admission, je vous prie? Très bien, je vais le faire. Mais il est de mon devoir de vous dire qu'elle pourrait perdre beaucoup de ses performances scolaires, qui sont pourtant très bonnes. De plus, les conditions de cet établissement sont très strictes et inhospitalières. Ce qui n'a rien à voir avec le confort que vous lui offrez dans votre foyer. Oui, je suis au courant. Maintenant, veuillez l'inscrire, s'il vous plaît. Très bien, je vais le faire. Mais le processus n'est pas rapide et Elsa part demain. Elle pourra la rejoindre dans quelques jours. S'il vous plaît, assurez-vous de le faire dès que possible. D'accord, je vous tiendrai informé. Merci d'avoir accepté qu'on discute. Ah, je t'en prie. Mais ne viens plus me voir au travail pour des choses personnelles, s'il te plaît. Je dois servir les clients et ça me met mal à l'aise. Excuse-moi, je ne le referai plus. Est-ce que t'as pensé à ce que je t'ai dit? Je ne veux plus cacher ce que je ressens pour toi. Ça fait déjà trop d'années. Oui, mais à ce que je sache, tu es toujours marié. Oui, mais seulement en apparence. On dort dans des chambres séparées et chacun fait sa vie en réalité. Mais vous partagez toujours le même toit. Et au quotidien, vous continuez de faire des choses ensemble, non? Eh bien oui. Bah voilà. Mais on ne fait rien Non, d'intéressant. excuse-moi, mais je ne peux rien accepter tant que tu es encore marié. Je vais divorcer. Mais en attendant, on n'est pas obligé d'être séparés. Mais moi, je ne pense pas comme toi. Lorsque tu seras un homme libre, on pourra boire un café et on en reparlera. D'accord. J'ai compris. Bonsoir. Bonsoir, Antonia. Lamberto allait justement partir. n'est-ce pas? Oui, j'allais partir. Reposez-vous bien, bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Tu veux dîner? Non, j'ai déjà mangé, merci. Elsa! 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 Où est passée ma fille? Si tu ne me dis pas où elle se trouve, je te vire! Qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu? Au sous-sol, pour prendre une valise. Pourquoi? C'est quoi le problème? Parce qu'avec toi, on ne sait jamais. Oui, mais t'inquiète pas, parce que demain, je vais à l'internat. Ah, ça, tu peux en être sûr. D'ailleurs, tu dois être prête à 8 heures. Et qui va m'emmener à Guanajuato. Arnulfo. J'aurais dû m'y attendre. C'était moins une. Mon père ne m'a absolument jamais aimé, Flore. Ne dis pas ça. Il t'aime énormément, tu sais, mais à sa manière. Pense-y, ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Comment vais-je supporter cet enfermement? On s'adapte à tout. Il suffit juste de laisser passer le temps un peu. Tu ne verras pas le temps passer. La seule chose qui me réconforte, c'est de savoir qu'Andrés m'aime toujours. C'est Tonia qui me l'a dit. Mais bien sûr que oui, il ne faut pas que tu en doutes. Tu représentes absolument tout pour ce garçon. Lui aussi représente tout pour moi. Allons faire ta valise. « 16, 17... Salut. Remedios, comment vas-tu? Bien. Tu veux aller au ciné? Valéria devait venir avec moi, mais elle ne peut plus. Et j'ai déjà les tickets. À quelle heure commence la séance? Dans une demi-heure. Ça nous donne du temps. On y va. Super. Aujourd'hui, j'ai rencontré Tonita et j'ai essayé de te parler depuis son téléphone portable. Mais je n'ai pas eu cette chance. Elle m'a dit que tu m'aimais autant que je t'aime toi. Et ça me rend hyper heureuse. Même si demain je dois aller à l'internat. Je passe des journées entières à me rappeler à quel point on est heureux depuis qu'on est ensemble. Je me console comme ça. Et je rends mes souvenirs si réels que j'ai l'impression que tu es à côté de moi. Cela me fait tellement mal de savoir que nous sommes séparés. Lorsque j'aurai fini mon internat, la première chose que je ferai, c'est venir te chercher. Je peux entrer? Bien sûr, ma chérie, entre. Je voulais te parler de Lamberto. Pourquoi tu parles de lui? Il te rend visite très souvent. C'est la deuxième fois que je le vois à la maison quand je rentre du travail, maman.
Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Rien. Je lui suis très reconnaissante de la façon dont il s'est comporté avec nous ces derniers temps, mais il n'y a rien d'autre. Mais tu l'avais déjà remercié avec le dîner que tu lui avais fait l'autre jour. Tu es sûre de rien me cacher? Bon, je ne vais pas nier qu'il m'a dit qu'il voulait être en couple avec moi, mais je lui ai clairement dit que tant qu'il serait marié, c'est impossible. C'est bien, maman. Et si plus tard, quand il aura divorcé, tu veux être en couple avec lui, je ne m'y opposerai pas. Je dis ça parce que je vois comment tu le regardes. Je sais que tu ressens quelque chose pour lui. Eh bien oui, oui. Mais rassure-toi, c'est très clair pour moi. Il ne se passera rien tant qu'il est marié. Je t'aime, maman. Repose-toi. Moi aussi, je t'aime, chérie. Appel entrant d'Antonia. Pardon. Vas-y, serre-toi. Non, 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 les femmes d'abord. Pardon. Entrez. J'ai parlé à Guillermina. Et je lui ai demandé de prendre en charge ton transfert à l'internat. Oh, merci, merci papa. Oh, je t'ai déjà dit que tu étais le meilleur papa du monde. Oh. Et toi, la fille la plus gâtée du monde. Mais arrête de dire ça. Et donc ça veut dire que je peux faire ma valise? Attends. Ils doivent encore répondre. Hein. Elsa part demain, et tu la rejoindras dans seulement quelques jours. Oh, j'espère que ça va passer vite. Tu es bien sûre de ce que tu fais, ma chérie? Oui. Tu n'essaierais pas de me faire changer d'avis, parce que c'est que pour quelques mois et ça passera en un éclair. Bien. Tu sais que tu vas me manquer. Hein. Tu es ma petite fille préférée. Et tricheur, je suis la seule fille dans cette famille. Je viens de parler à Alcocer. Le rapport médical est prêt. Très bien. Tu iras le chercher demain matin, même si je pense pas que ça puisse être utile. Ce que je voudrais savoir, c'est qui diable est cette personne? S'il était de San Juan, il l'aurait déjà signalé comme disparu. C'est peut-être un étranger. Patron, voici le rapport de tout ce qui s'est passé sur le marché municipal. Merci, Olvera. Lui, c'est Arturo Olmos. Tu le connais? Oui, c'est un détective privé. Ça faisait peu de temps qu'il était à San Juan. Il y a 15 jours, il est venu au poste de police et c'est même moi qui m'en suis occupé. Il était chargé d'enquêter sur les affaires d'adultère et toutes ces choses-là. Je veux vraiment m'assurer que c'est bien lui. Donc va à la morgue d'Alcocer pour l'identifier. Oui, patron. Tu as aimé le film? J'ai trop aimé. L'acteur qui fait le pilote, il est super bon. Moi aussi, je l'adore. Dès qu'il y a un film avec lui, il faut que je le voie. Ah. Il est vraiment très beau. Toi, tu as froid, non? Merci. Je croyais que les gentlemen avaient tous disparu. Eh bien, apparemment, nous sommes encore quelques-uns dans ce monde. Alors, merci. Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Je vais t'écrire beaucoup et tu m'écriras. Oui. Prends soin de toi, ma jolie petite chérie. Tu nous appelles dès que tu arrives là-bas. Je n'y manquerai pas, d'accord, maman? Prends soin de toi, ma chérie. Elsa? Je pars avec toi. Mon père a parlé à Guillermina et dans quelques jours, je te rejoins. Ah, trop bien! Alors je t'attends là-bas. Merci bien. Ah, tu ne pouvais pas partir sans que je vienne te dire au revoir. Ça va être incroyable, ça va être vraiment incroyable. J'imagine que ça va beaucoup te manquer ici. Si Aurora partait, je mourrais d'ennui, tu sais. Eh bien maintenant, c'est l'heure. Il faut partir. Elsa. Ce ne sont que quelques jours, ok?
Bonjour. Bonjour. Et Olvera, j'ai besoin de savoir si le corps appartenait au détective dont il a parlé. C'est confirmé, il vient de me le dire. Si Olmos passait du temps à San Juan, il doit avoir un bureau. Trouve-le. Vas-y, tu y trouveras certainement une liste de tous les clients pour qui il travaillait. Allez, dépêche-toi maintenant. Prends bien soin de toi, s'il te plaît. Tu ne veux pas dire au revoir à ta sœur? Pourquoi faire? Elle ne part pas pour toujours. Vous allez beaucoup me manquer. Couvre-toi, il fait froid là-bas. Tu prends ta vitamine C, d'accord? Je le ferai. Tu vas beaucoup me manquer, ma princesse. Moi aussi, tu vas me manquer. Promets-moi de ne surtout pas te laisser maltraiter comme ça par papa. Non, plus jamais, plus jamais. Allez, Elsa. Allez, mon amour, il faut partir. Prends soin de toi, ma puce. Un jour, tu comprendras, ma fille, que je fais ça pour ton bien. Et toi, papa, peut-être qu'un jour tu regretteras de m'avoir envoyé là-bas. Mets ta ceinture, s'il te plaît. Merci, Arnulfo. Viens ici. Ça me brise le cœur de devoir souffrir. Je peux faire quelque chose pour toi? Oh, ça va. C'est pas la peine d'en faire tout un drame. Ce sont juste quelques petits mois en internat. Ne pleure pas, mon amour. Ça va vite passer. C'est ce que je dis, et puis elle l'a bien cherché, non? Arrête de dire des méchancetés. T'as vu comme ta mère souffre? C'est pas vrai. Bien, je vais aller travailler. Oui, moi aussi, je dois y aller. Sèche tes larmes. Je t'appelle plus tard. Docteur? Bonne journée. Madame, veuillez m'excuser pour le retard. Vous pouvez prendre place. Oui. Tu n'es pas allée dire au revoir à Elsa? Je lui ai dit au revoir hier. Je vais la rejoindre dans son internat. Quoi? Mais tu es folle? Pourquoi? Elsa est mon amie et je ne veux pas qu'elle soit seule. Tu ressembles surtout à son chien de garde. Ah, Aurora, tu ne comprends vraiment rien à l'amitié. Ah, Bon, silence! Allez à votre place, mademoiselle, maintenant. Ouvrez votre livre d'histoire universelle à la page 52. Probabilité et hasard. Je viens d'entendre à la radio qu'ils ont enfin identifié l'homme qu'ils ont retrouvé mort dans le lac. Ah oui? Oui, il s'agissait d'un détective privé qui n'avait pas grand-chose à San Juan. Il s'appelait Arturo Olmos. À la radio, il disait qu'il s'occupait surtout d'enquêter sur des affaires d'adultère. Tu crois que c'est pour ça qu'il s'est fait tuer? Il est peut-être tombé sur quelqu'un qui avait des histoires et cette personne n'a pas voulu laisser passer ça. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Oh, c'est pas possible. On tombe encore sur ce type. C'est un détective privé. C'est Elena qui l'a engagé pour suivre ma trace. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé au détective qu'Elena a engagé? Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. J'ai mis fin au chantage de ce petit imbécile. Comment est-ce que t'as fait ça? C'est mon problème. Angela? Tu vas bien? Oui, bien sûr, oui. Oui, je dois... je dois aller voir Armando pour passer en revue les commandes très urgentes. Ok. Je t'en prie. Dis-moi que le corps retrouvé dans le lac n'est pas celui du détective qui a engagé Elena. Comment je pourrais le savoir? La police a réussi à l'identifier. Il s'appelle Arturo Olmos. C'était lui? C'est lui qui te faisait du chantage? Je sais pas. C'était son nom, oui. Et tu l'as tué? Mais ça va pas, non? Attends, je suis pas un assassin, moi. Ce malheureux a dû s'attirer beaucoup de problèmes dans sa vie. Peut-être qu'il a extorqué plein de gens, et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Oui, mais maintenant, ils vont ouvrir une enquête. Si la police retrouve les photos qu'ils ont prises de nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ces photos n'existent plus. Je les ai détruites. Oui. Et s'il y a des copies, et si ce monsieur... Bon, écoute, ça suffit. J'ai suffisamment de problèmes comme ça. Je ne peux pas, en plus, supporter ton hystérie. J'ai juste peur qu'on découvre le poteau rose. Mais calme-toi, il va rien se passer du tout. Papa, écoute, qu'est-ce qu'on va...
Écoute, retourne à ton bureau. Ne t'inquiète pas pour cette erreur de stock, ce sera vite résolu. Merci. Et excusez-moi, ça ne se reproduira plus. Bonjour, Elena. Papa, ils vont absolument tout découvrir. Aux informations, ils disent que le corps qu'ils ont retrouvé est celui d'Olmos. Et qu'ils ont toute la liste de ses clients. Calme-toi, personne ne va rien découvrir. Mais si mon nom apparaît, ils vont enquêter et puis ils vont Attends, bien voir attends. Elena, écoute-moi bien. Si c'est vrai, seulement si c'est vrai, que la police a cette liste et qu'il te demande une déclaration, toi tu nies tout. Tu nies tout. Jamais. Tu n'as jamais rencontré ce détective, tu comprends? Madame, la facture d'électricité est arrivée. Laissez-la, je la paierai après. D'accord. Vous vous sentez bien? Oui. Je suis juste très triste. Oh, madame. C'est tout à fait normal. Moi aussi, je suis triste. Elsa va beaucoup nous manquer. Oui. Beaucoup. Je me sentais très soutenue quand elle était avec nous. Et maintenant, elle peut plus compter sur moi, ni moi sur elle. Elsa est une fille courageuse. Elle a une vraie force de caractère. Je suis sûre qu'elle va très bien s'en sortir toute seule. Et vous devez faire de même, madame. Oui, je sais que vous avez raison. Ce qui est dur à supporter, c'est que je dois continuer à faire semblant que tout va très bien dans mon mariage et c'est dur. Bon, madame, mais si vous n'avez pas de solution, arrêtez de ruminer et de penser sans cesse à la même chose. Tout ce que ça va faire, c'est vous faire sentir mal. Vous savez quoi? Je vais aller payer la facture d'électricité pour me changer un peu les idées. Oui. Bonjour, Tonita. Ah, bonjour, monsieur Lamberto. Je voulais te parler quelques minutes. Dites-moi. C'est à propos de ta maman. Comme tu m'as vu plusieurs fois chez toi, je voulais savoir si tu voyais un inconvénient que je continue à la voir. Non, bien sûr que non. C'est la maison de ma mère et elle est libre de recevoir qui elle veut. Mais si vous le faites avec une intention particulière, n'oubliez pas que vous êtes un homme marié. Je sais. Et c'est justement parce que j'aime ta mère que je veux régler ma situation le plus tôt possible. Ça me paraît bien. Mais si vous êtes toujours marié à Angela tout en fréquentant ma mère, la seule victime, ça sera ma mère. Et je ne veux pas de ça pour elle. Bien sûr que non. Je ne me le pardonnerai jamais. Vous n'avez pas bien fait les choses depuis le début. Et je suis ravie de voir que vous rectifiez vos erreurs. Mais il vous manque encore l'essentiel pour être libre d'aimer qui vous voulez. Exactement. Mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Non, toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dû aller au poste de police. On m'a appelé pour certifier le décès d'une personne. Et puis, en arrivant ici, j'ai vu quelqu'un qui souffrait d'un problème d'estomac. Il n'y avait rien de grave. Je lui ai prescrit un médicament, rien de plus. Ah, merci beaucoup. Je vais demander si on peut envoyer quelqu'un à la pharmacie pour acheter le médicament. Oui, ce serait bien. Et donc, papa? Tu es là pourquoi? J'ai expliqué à Tonita pourquoi j'ai rendu visite à sa mère. Et pourquoi lui rends-tu visite? Enfin, si on peut savoir. Parce que j'ai l'intention de formaliser ma relation avec Sylvia plus tard. Et peu importe si les gens sont d'accord. Ta mère et moi, on ne fait plus que se disputer. Alors je vais demander le divorce. Les choses vont pas bien. Ça fait très longtemps qu'on a des problèmes, mais là, on a atteint les limites. Ça ne sert à rien qu'on continue ensemble. Bien sûr. Et pas seulement pour moi, mais pour le bien de toute la famille. Aurora a beaucoup de mal à nous entendre nous disputer avec ta mère. Et je dois dire que cette situation n'est plus possible. Oui, t'as raison. Lorsque les choses vont aussi mal, il vaut mieux rompre pour le bien de tous. Je suis heureux que t'aies pris une décision. En ce qui concerne Sylvia, je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu aies une relation avec elle. Oui, dès que vous aurez divorcé, comme je vous l'ai déjà dit. Oui, je vais le faire. Ne vous inquiétez pas, tous les deux. Qui l'eût cru, non? Du coup, je vais avoir 2 demi-frères. Non, pas moi. Ton demi-frère, c'est Andrés. Je l'ai dit avec affection. Bien, je vous laisse parce que je dois aller à l'hôpital. D'accord? On y va ensemble. Ok. Merci pour tard. ton temps, Tonita. Oh, je vous en prie. Allez, on y va.
Tonita, je viens de voir que tu m'avais appelé, tout va bien? Oui, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Parce que je suis allé au cinéma et j'ai oublié mon téléphone à l'appart. Ah, d'accord. Écoute, j'ai des nouvelles d'Elsa. Hier, elle est venue à l'hôtel pour dire au revoir. Aujourd'hui, elle est allée dans un internat à Chihuahua. Quoi? Je suis sûr que c'est son père qui l'a envoyé, mais enfin, pourquoi il l'a pas laissé à San Juan? Il a pas voulu, non, tu sais comment il est. Pourquoi tu m'as pas appelé quand t'étais avec elle? J'aurais bien aimé l'entendre. C'est ce qu'on a fait, mais c'est toi qui n'as pas répondu. Et elle ne peut pas t'appeler depuis son téléphone car son père le lui a confisqué. C'est ce que je pensais. Elle m'a demandé de te dire qu'elle t'aime, qu'elle t'oubliera jamais et qu'elle viendra te chercher à son retour de Chihuahua. Oh, tu sais pas à quel point ça me fait plaisir de le savoir. J'ai même pensé qu'elle allait m'oublier. Pourquoi tu penses ça? Elle ferait n'importe quoi pour être avec toi. Pardon, je suis désolée de te déranger à nouveau. C'est vraiment que je sais pas quoi faire, j'arrive pas à me calmer. Je suis stressée, je sais pas ce qui va se passer. Avec ce cadavre-là qui a été retrouvé. Attends, calme-toi, calme-toi. Oui, ils vont enquêter, mais comme je te l'ai dit, nous, Angela, ils ne peuvent pas nous impliquer dans quoi que ce soit. Prends un calmant. Il faut que tu te calmes. Tu es en train de me transmettre toute ta nervosité et tout ton stress. Oh mon Dieu, j'espère que cet appel n'est pas lié à cet homme. C'est Stella. Calme-toi. Allô? Comment? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? La police est à la maison. Quoi? Oh, arrête, il ne se passe rien de grave. Est-ce que je peux vous proposer quelque chose à boire jusqu'à ce que mon mari arrive? Il ne va pas tarder d'ailleurs. Non, merci beaucoup. Nous ne sommes pas venus voir Monsieur Quiroga. Nous voulons voir votre fille, Elena. Et pourquoi voulez-vous voir ma fille? C'est une affaire officielle. Pouvez-vous l'appeler, s'il vous plaît? Oui, Flore? Oui, madame? Est-ce que Elena est à la maison? Oui, elle est dans sa chambre. Dites-lui de descendre. Le commissaire veut lui parler tout de suite. Bien sûr, oui, madame. Je peux entrer? Entrez! Le commissaire de police est en bas. Il dit qu'il veut te parler. Il veut que tu descendes. Bon, moi j'y vais. Qu'est-ce qui se passe alors? Connaissez-vous Arturo Olmos? Arturo Olmos? Non, je n'ai aucune idée de qui il s'agit. Vous en êtes sûr? Vous n'avez pas intérêt à mentir. Je vous ai dit que je ne sais pas de qui vous me parlez, je n'ai jamais entendu ce nom. Que se passe-t-il? Pourquoi vous parlez comme ça, ma fille? Le nom d'Elena Quiroga figure sur la liste des clients d'Arturo Olmos, la victime retrouvée dans le lac. Je ne comprends pas pourquoi mon nom figure sur cette liste, je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais rencontré cette personne. Bon, vous voulez quoi? Attendez, vous voulez quoi exactement? Ce n'est pas la peine de vous énerver, nous faisons juste notre travail. Alors faites-le bien, bon sang! Si le nom de ma fille apparaît sur cette liste, ça ne veut rien dire du tout. Elle n'a rien d'une suspecte, enfin. Je n'ai jamais dit qu'elle était suspecte. On se contente seulement de suivre toutes les pistes dans cette enquête. Eh bien, moi, je m'en contrefiche de votre enquête. Si vous souhaitez venir l'interroger, apportez-moi un mandat. Le voici. Je vous attends à 16h au commissariat, mademoiselle, pour y faire votre déclaration. À très bientôt. Oh non! Papa, ils vont découvrir que c'est moi qui ai embauché Olmos. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, calme-toi. On va faire ce que je t'ai dit. Tu diras à la police que tu n'as jamais vu ce type de toute ta vie. Et moi, je vais t'accompagner. Bon, bois un petit thé. Tu es très anxieuse, ma chérie, et nerveuse. Calme-toi. Allô? Alors, qu'est-ce que la police voulait? Le commissaire est venu interroger Elena. Elle doit être à 16h au poste de police pour faire une déclaration. On doit se mettre d'accord, parce que... Qu'est-ce qui se passe si la police nous appelle pour prendre notre déclaration? T'inquiète pas, tout va bien. Non, on doit pas se contredire. On doit se mettre d'accord. Je t'ai déjà dit oui, Angela. On se voit à 6h comme toujours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le commissaire a-t-il voulu parler à Elena? Oh non, rien d'important, ne t'inquiète pas. Bien sûr que je m'inquiète. Je l'ai vu monter dans sa chambre. On aurait dit une véritable boule de nerfs. Stella, tu connais ta fille. La moindre petite chose l'affecte. Mais tout va bien, calme-toi.
Mon amour? J'ai appris que le commissaire était venu te voir. Qu'est-ce qui se passe? Il est venu me demander si je connaissais l'homme qu'ils ont trouvé près du lac. Et pourquoi tu le connaîtrais? Attends, tu me caches quelque chose? Quoi? Mais ça va pas, non? Comment oses-tu me demander un Mais truc parce pareil? que cet homme a été assassiné! Celui qui l'a fait a tenté de faire disparaître son corps. Dis-moi la vérité, tu le connaissais? Non. Alors pourquoi le commissaire est venu t'interroger, toi? Ah, mais j'en sais rien, moi. Ils ont trouvé une liste des noms de ses clients et mon nom figurait sur cette liste. Mais mon amour, je te jure que je comprends rien. Je veux pas aller au commissariat. Je te le promets, je ne connaissais pas cet homme. Je ne te crois pas. Tu me caches quelque chose, je le sais. Ces derniers temps, tu te comportes de manière très bizarre. Tu es sorti de l'hôtel sans m'avertir, tu m'apprends qu'un maçon t'a frappé, tu es sur les nerfs pour tout, et tu ne me laisses même plus te toucher. Oh mais arrête, je t'en supplie! Arrête de m'agresser comme ça, tout ça n'a rien à voir. Fiche-moi la paix maintenant. Pas tant que je n'aurais pas compris pourquoi le commissaire t'a convoqué pour faire une déclaration. Je vais t'accompagner au commissariat. Non, il y a déjà mon père qui Nous vient. irons tous les deux! Je veux être présent au moment où tu feras ta déclaration. Police municipale. Bonsoir. Pourquoi vous ne m'avez rien dit pour Elena quand on s'est vu tout à l'heure? Parce que quand on s'est vu tout à l'heure, on n'avait pas encore entre les mains la liste des clients du détective Olmos, sur laquelle figure le nom de votre femme. Et comme personne à San Juan n'a le même nom de famille, j'ai décidé de l'interroger. Le fait que ce détective ait le nom de ma fille sur sa liste ne veut rien dire. N'importe lequel de ses autres clients aurait pu la mentionner. Oui, effectivement. Tous ceux qui figurent sur cette liste seront interrogés. Mais votre fille est liée à quelque chose d'autre vis-à-vis du détective Olmos. Attendez, de quoi parlez-vous? Expliquez-vous. Voici devant vous la liste des appels qu'Olmos a reçus sur le téléphone de son bureau. Et apparemment, vous l'avez appelé depuis votre téléphone le 4 octobre. C'est bien votre numéro de téléphone, non? Ou je me trompe? C'était la veille du mariage. C'est vous qui avez passé ces appels? Réponds-lui. C'est toi qui as émis cet appel? Oui, je l'ai appelé. Pourquoi? Tu m'as juré que tu ne le connaissais pas. Je suis vraiment désolée. Je l'ai embauché pour qu'il enquête sur toi pour savoir si tu avais une autre femme. Je ne t'ai jamais donné de raison de douter de moi. Écoute, tu passes beaucoup d'heures à l'hôpital. Tu vas très souvent à San Gaspard. J'avais besoin d'être sûre que tu n'avais personne d'autre dans ta vie. C'est une question de... Je sais pas. Et sinon, vous avez revu le détective Olmos? Non. Je ne l'ai vu qu'une fois. C'est lorsque je l'ai embauché. Et pourquoi lui as-tu parlé la veille du mariage? C'était pour lui dire que j'allais me passer de ses services, que j'avais vraiment eu tort de douter de toi. Gérardo, pardon, je t'en supplie, j'étais stupide, Gérardo. Je t'en supplie. Elena. Pardonne-moi. Les passagers du vol 104 à destination de Chihuahua, veuillez embarquer porte B. Les passagers du vol 104 à destination de Chihuahua, veuillez embarquer porte B. Ça y est, j'embarque. Si vous voulez, vous pouvez partir. Excusez-moi, mademoiselle. Mais Monsieur Quiroga m'a dit de rester jusqu'à que l'avion décolle. Merci. Je t'en supplie, Gérardo, dis-moi quelque chose. Je sais que j'ai mal fait de me méfier de toi, mais s'il te plaît, dis-moi que... J'exige le silence. Je veux plus t'entendre, Elena. Je voulais être sûre que tu n'avais pas d'autre femme dans ta vie, et quand j'ai entendu parler de ce détective, j'ai eu l'idée de l'embaucher, pardonne-moi. Tais-toi, Elena, je te jure. Je ne veux plus t'écouter.
Enfin, je suis là. Pardon, je suis stressée, j'arrive pas à me calmer, je sais plus quoi faire ni quoi. Surtout, calme-toi, il n'y a rien à craindre. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Bien sûr, mais pas forcément assassinés. Écoute, ce détective avait probablement beaucoup d'ennemis. N'importe qui aurait pu le tuer. Jure-moi que c'est pas toi. Quoi, tu recommences? Je t'ai déjà dit que non. Si tu m'aimes tant, comment peux-tu penser ça de moi? Non, je ne pense pas du mal de toi. Bien au contraire, je te le demande parce que moi, je veux rester avec toi toute ma vie. Je veux prendre soin de toi. Et parce que, quoi qu'il arrive, mon amour pour toi sera toujours inconditionnel. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. Attends, ne confonds pas. Toi et moi, on s'amuse bien, mais ça s'arrête là, hein? Tu ne penses pas ce que tu dis. Stella! Les liaisons du péché.